Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui, pour la market update, nous allons continuer à analyser le BTC, l'Ether, le Solana et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti. On commence de suite avec le BTC. Alors, BTC qui depuis hier n'a pas fait grand chose, à vrai dire. Donc, je pense que cette market va aller assez vite. Parce qu'hier il était plus ou moins ici quand j'ai filmé. Donc là, en fait, de ce que je vois en H1 du moins, pour moi il a juste fait une ABC vers le haut, c'est tout. Donc pour le moment il n'y a rien de extraordinaire. Moi, comme je vous ai dit, j'attendrai soit en fait qu'il passe ici au-dessus, soit alors qu'il vienne ici plus bas. Et ça c'est mon plan. Qu'il vienne ici en fait, voir ce qu'il fait ici et ensuite qu'on a cherché plus haut. Donc voilà pour le BTC. Pas grand chose qui s'est passé, donc ça va assez vite. Alors, l'Ether. À mon avis, l'Ether, ça va être à peu près la même chose. L'Ether, je commence directement H4. Alors, l'Ether qui est pareil en fait sur le haut de sa box H4 boule. Et hier, nous étions par là. Donc, c'était pas terrible. Il n'a pas bougé non plus. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors, en H1. C'est la même chose. Il a fait à peu près la même chose en fait. Il a fait juste une ABC vers le haut. Là maintenant, on revient corriger un tout petit peu, mais rien de folichon. Pareil en fait, tant qu'il sortira pas d'ici, lui, je toucherai pas trop. J'attendrai qu'il me donne une vraie direction avant de le trade. Bon, c'est vrai que je pourrais dans un premier temps mettre une petite box comme ça. Voilà, c'est ce que je vois sur les terres. Alors le Solana. Solana, lui, hop. Lui qui avait bien comblé son gap. Donc, à la limite, je le mets comme ça. Hop. Petit ABC, on revient et on n'arrive pas à casser. Donc, du coup, en fait, en H1, qu'est-ce que j'avais mis oui, donc il est entre ces deux box. C'est clair, mais je pense que c'est un M15. Voilà, c'est un M15 que c'est plus intéressant. Et du coup, en fait, cette box que j'avais mis hier en fait comme résistance intermédiaire, elle a bien tenu, elle a fait vraiment le taf. Donc ceux qui ont short par là, ils ont pris déjà des profits normalement, du moins je l'espère pour vous. Et voilà, donc pour le moment c'est comme hier en fait, il va falloir qu'il donne une vraie direction. Là maintenant c'est juste du rain, c'est juste beaucoup de bait quoi. Je dis pas il y a des choses à faire, mais il faut descendre en time frame, faut être vigilant. Voilà pour les cryptos. Alors on passe sur le gold. Alors le gold, lui, c'est autre chose. Le gold, c'est très intéressant. Du moment H4, en fait, le rebond qu'on a vu, il est magnifique. Vraiment magnifique. Pixel, pixel. Donc à la limite, en fait, ceux qui sont rentrés, je sais pas moi, une petite idée, s'il y a des gens, en fait, qui sont rentrés comme ça. Premier TP déjà pris, normalement. Et puis, deuxième, c'est le high, bien entendu. Donc là, c'est déjà pas mal. Un rebond qui fait plaisir. Plus il avait donné un petit retest ici, donc ça c'est cool. Il y avait moyen d'affiner un peu sa position. Alors la zone H1, alors celle-ci elle s'est faite complètement exploser. Ça m'a fait sourire un peu ce matin quand j'ai vu. Parce que ça veut dire qu'il y a vraiment eu beaucoup d'impulsivité, donc ça c'est incroyable. Et donc je commence à me poser des questions par rapport à la crypto, etc. Bon, c'est peut-être encore trop tôt, mais là on voit en fait qu'il y a des gens qui investissent masse, qui réinvestissent masse en fait dans le gold. Donc potentiellement sur les cryptos, potentiellement nous sommes sur des zones où on pourrait très bien revenir à corriger tout ce que nous avons créé de boule, hein. Si jamais le gold en fait il continue à percer comme il le fait, c'est fort possible que les cryptos soient impactés en fait et négativement. Donc gardez ça en tête. La baisse certes il a fait, mais avec un surplus, il a pété cette box, donc là on est beaucoup plus bull. Donc là, je mettrai ça comme ça.
petite box ici. Ça c'est du H1. Hop. Un 15, forcément, bam, les deux zones ont été explosées. À la limite, il y a une petite zone ici qui s'est créée, je la mettrai comme ça. Petite zone ici de support. Et la deuxième en dessous. Ok, parfait. Pour le moment, on est boule dessus. Alors, celle-ci, bam, elle saute. Ok, on éteint le dossier, bam, bam. Allons voir le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, en daily, il est venu dans sa zone. C'est intéressant. Alors, en H4. Toujours dans sa petite zone H4 ici. Là, il touche la zone H1. Ça, c'est intéressant. Une petite zone de support. Lui, je le vois encore boule. Hein. De toute façon, bon, après, comme je vous l'ai dit hier, tant qu'il casse pas ici, tant qu'il n'est pas haussier là, qu'il sort pas par le haut, pour le moment, on est tenu par le prix est tenu en fait. C'est une zone de résistance ici. Tant qu'on ne perce pas, on est sous la résistance, donc potentiellement on reprend le lot. Mais je resterai quand même assez boule dessus, du moins tant qu'il ne casse pas des zones comme celle-ci. S'il commence à casser celle-ci et que par après en fait il commence à casser aussi celle-ci, là clairement oui je retarget en fait cette zone, le bas de la leg. Si ces zones tiennent, je target le haut. Parce que l'idée en fait c'est la cassure. Donc voilà. Voilà ce que je vois en H1 du moins. Donc moi en fait pour le moment je vois une petite ABC qui s'est faite. Enfin du moins qu'on est en train de finir. Donc peut-être on descendra juste, je sais pas, peut-être c'est assez. Mais j'aimerais bien en fait qu'il descende un peu parce qu'il y a un petit gap ici. Ça c'est intéressant. Peut-être ce petit gap il va venir se faire fil, n'en sais rien. Mais ça serait bien en fait qu'il vienne par là. Et ensuite en fait essayer de reprendre le high. Donc je vais mettre ça en H1 et M15 évidemment c'est la même chose de toute façon. Je vais la serrer comme ça. Et je mettrai quand même une petite zone ici de résistance. Voilà, voilà. Donc pour le moment, je suis boule sur le Nasdaq. À très court terme, je suis plutôt bire dessus. J'attends en fait qu'il finisse assez. Donc je continuerai à envoyer des shorts pour le moment. Mais une fois que cette box se fait fil et qu'il me donne des signaux aussi, en fait, j'essaierai de le long. Donc voilà, voilà ce que je vois dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Passez nous voir sur Discord si vous avez envie. Passez nous voir sur Twitch. Et n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao l'équipe.